Le journal de Télémiroir en ce lundi 8 mars avec la neige et ses conséquences sur le département du Gard. La Fédération française de course camarguaise qui était en assemblée générale hier, assemblée générale compliquée pour le président Henri Ittier. Puis, je vous le rappelle, à 19h45, juste après cette édition, l'invité politique de Pierre-Paul Castelli qui sera Jean-Claude Martinez. Mais on va ouvrir immédiatement ce journal, vous savez, avec le fait majeur de cette journée de lundi. À 12 jours du printemps, la neige s'est invitée sur un large quart sud-est de la France, recouvrant le Gard d'un épais manteau blanc. Des chutes qui ont débuté hier dimanche dans l'après-midi, qui se sont intensifiées tout au long de la soirée sur Nîmes et le Gard. La ville qui a par ailleurs été plongée dans le Gard peu avant 20h. Un épisode neigeux qualifié de remarquable par Météo France et qui aura provoqué sur le département des chutes de neige allant par endroits jusqu'à 30 cm. Néanmoins, et grâce aux prévisions de Météo France, les dispositions prises tant du point de vue de l'arrêt des transports scolaires que du salage des routes ont permis justement d'éviter la pagaille tant redoutée. Olivier Michel est allé ce matin à la rencontre des Nîmois. Les prévisionnistes de Météo France ne s'étaient pas trompés. Dès dimanche, le département du Gard était classé en alerte orange et la neige s'est invitée d'est en ouest. En soirée, les précipitations se sont accentuées sur Nîmes, fait surprenant, accompagné d'éclairs et d'orages. Au petit matin, les transports scolaires étant interrompus, les enfants ont pu s'adonner aux joies de la neige. Ils sont bien contents d'avoir une journée de plus sans école gratuite. On devait rentrer en Ardèche hier soir et puis on était bloqué sur la route. Donc on a fait demi-tour et on est resté là à l'hôtel et on visite. Voilà. On fait des bonhommes de neige, on traîne, enfin voilà, c'est bien, c'est sympa. À côté de Nîmes, un bonhomme de neige. Voilà, oui, parce que c'est rare, c'est très rare de voir les arènes sous la neige et justement faire un bonhomme de neige à côté de Nîmes, c'est bien, c'est sympa. Luca, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de faire un bonhomme de neige. Et comment on fait un bonhomme de neige? Comme ça, on roule. C'est bien la neige? Oui, Pourquoi c'est bien? parce qu'on peut faire des boules de neige. Moi, je suis en train de faire des grosses boules de neige. Une situation qui sied généralement mal aux commerçants, mais qui, si événementielle et qui plus est un lundi matin, n'a que peu bouleversé leur activité. Alors, hier soir, comme on avait tellement de monde, on s'est amusé et on s'est fait un petit bonhomme de neige avec le perso. C'était sympa, hein. On n'a pas mis les souliers, mais on espère que pour Noël l'année prochaine, il restera. Hein. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, vous ouvrez. Ah oui, c'est ça. Oui. Et pour quelle raison alors? Vous pensez avoir des clients ce matin? Non, mais le travail, il faut faire suivre. Et je ne veux pas que les clients se cassent la figure devant la porte du magasin. Normalement, tout le monde doit nettoyer son devant de porte. La fonte des neiges s'étant très vite amorcée, c'est désormais le verglas qui est à craindre. Avec cette nuit des températures de -1 sur Nîmes et de -3 au petit matin, la plus grande vigilance est recommandée, tant en voiture qu'à pied. Prudence donc si vous êtes piéton ou automobiliste. Sachez bien que le département du Gard va connaître dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 un temps glacial et donc des routes glissantes. En effet, la neige au sol, précise la préfecture du Gard, est toujours présente sur une bonne partie du département, rendant la circulation périlleuse. Les températures minimales très froides vont varier en pleine entre -4 et -6 degrés dans l'intérieur et le long du Rhône. La température minimale prévue à Nîmes est proche de -2 degrés. Par conséquent, Hugues Bouzige, le préfet du Gard, a décidé de maintenir l'interdiction de circulation des transports scolaires pour la journée de demain, mardi 9 mars. Par ailleurs, l'interdiction de circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur les routes nationales départementales et l'autoroute A9 dans le sens nord-sud et sur l'autoroute A54 dans le sens Arles-Nîmes. Cette interdiction reste maintenue. Le préfet du Gard qui rappelle et qui demande aux usagers de ne pas prendre la route cette nuit et de limiter au strict nécessaire les déplacements demain matin. Et puis justement, on évoquait les actions de la préfecture. Du côté de celle-ci, la cellule de crise était en alerte dès hier après-midi. Elle a fait le point sur la situation après une nuit particulièrement difficile pour les automobilistes qui ont été surpris par la neige.
En effet, 250 personnes, pour ne citer qu'elles, ont été hébergées la nuit dernière à la salle des Costières. Nicolas Penchino fait le point sur les actions de la cellule de crise de la préfecture du Gard. Un événement neigeux extraordinaire mais bien anticipé par Météo France qui avait émis des prévisions de fort cumul très tôt et notamment un bulletin de vigilance orange. Dès le début de l'épisode neigeux, la cellule de crise de la préfecture était opérationnelle. Nous avons pris des décisions dès hier soir, d'une part d'interdire la circulation des transports scolaires pour la journée d'aujourd'hui, mais aussi l'interdiction de circulation des poids lourds sur l'ensemble du réseau routier du département. Une interdiction qui est maintenue pour la nuit de lundi à mardi et pour la matinée de mardi. A noter qu'au niveau de la circulation, peu d'accidents sont à déplorer, essentiellement de la tôle froissée et pas de victimes. Cependant, près de 700 naufragés de la route ont dû être accueillis dans les salles communales. À Romoulin notamment, la commune reçoit comme à chaque intempérie les autoroutiers bloqués dans leur cheminement. Enfin, les coupures électriques intervenues dans le Gard rhodanien devaient être résolues dans l'après-midi. Des coupures qui concernaient au plus haut près de 5000 foyers. Du côté de Météo France, le phénomène qui a touché la région, s'il est bien connu, il a pris cette fois-ci une ampleur exceptionnelle. On est dans un événement qui est exceptionnel à plus d'un titre. D'une part par son extension géographique, d'autre part par les quantités de précipitations qui sont tombées. On a eu en moyenne 20 cm de neige sur tout le Gard, avec une grande zone à 30 cm ou plus. Et donc c'est un événement enfin qui est exceptionnel au niveau de sa position dans le calendrier. Si les précipitations sont terminées, le risque à présent vient des températures qui devraient être négatives dans la nuit de lundi à mardi, avec un risque très important de verglas. Donc s'il y a un conseil à donner, c'est attention, on est peut-être en vigilance jaune. Vigilance jaune, ça ne veut pas dire que tout va bien, loin de là. Ça veut dire qu'il faut malgré tout maintenir un niveau de prudence élevé. Et surtout pour les déplacements, cette nuit et demain matin, il va y avoir un problème de chaussées très glissantes. Donc prudence, prudence, prudence. Et une alerte orange, je vous le rappelle, qui avait été levée ce matin en début de matinée par la préfecture du Gard sur l'ensemble du département. En revanche, Nicolas Penchino le soulignait dans ce sujet, la chute des températures a occasionné le passage au niveau 2 du plan grand froid, permettant ainsi l'ouverture de 46 places supplémentaires pour les personnes sans domicile fixe sur l'ensemble du département du Gard. La neige donc qui a recouvert plus de 4000 km de routes sur les routes gardoises. Le Conseil général du Gard qui a mis en place à cet effet des moyens techniques et humains dès la journée de dimanche et qui avait annoncé qu'il n'y aurait aucun transport scolaire d'assuré pour cette journée de lundi. Les précisions sur l'état du réseau routier avec Alain Bellon. Le phénomène neigeux a débuté dans le Gard dès dimanche après-midi. Il a recouvert plus de 4000 km de route que parcourt le Gard. Les équipes de déneigement étaient prêtes, mais pour eux, tout a débuté le dimanche matin. On a mis en place toutes nos équipes dès qu'on a su que cet événement neigeux pouvait intervenir, c'est-à-dire dès le dimanche matin. On a mobilisé toutes les équipes du Conseil général qui étaient susceptibles d'intervenir sur l'ensemble du territoire. Elles sont intervenues dans la journée du dimanche au fur et à mesure de l'avancée du phénomène neigeux, qui est apparu d'abord dans la vallée du Rhône et qui petit à petit a progressé sur Nîmes et ensuite a gagné l'intérieur des terres. Et c'est au total, à peu près pour le Conseil général, 54 équipes de travail qui interviennent en permanence, déjà tout l'après-midi de dimanche, toute la nuit et toute la journée d'aujourd'hui, soit à peu près 200 agents du département qui interviennent sur toutes les routes départementales, évidemment en déneigeant en priorité les axes, les itinéraires principaux. Et actuellement, les itinéraires principaux étant à peu près déneigés, on commence à intervenir sur les itinéraires secondaires. Ce soir et cette nuit, le déneigement continuera sur les axes secondaires. Mais au milieu de la nuit, une autre tâche sera réalisée. La météo nous annonce à nouveau des températures froides. Donc cette nuit, très probablement, il va geler sur quasiment tout le territoire du département. Et donc demain matin, à la première heure, à partir de sûrement 4 heures du matin, il faudra s'attacher à traiter les chaussées par rapport au verglas. À l'heure où je vous parle, il ne gèle pas encore. Donc les routes ont été traitées, elles ont été salées. Elles ont été déneigées, mais le salage a été effectué, mais il faudra le réeffectuer sûrement demain matin, une fois que le gel sera intervenu dans la nuit.
Pour vous informer et pour aider les automobilistes, un PC de crise a été activé. Alors, le PC crise est activé depuis ce matin, 5h30 du matin. Il va être activé jusqu'à ce soir et il sera réouvert demain matin à partir de 5h30 avec l'information des usagers qui intervient à partir de 6h30 sur le numéro du Conseil général 0800. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter tous les renseignements, vous pouvez vous reporter bien évidemment sur le site internet du Conseil général du Gard, ainsi qu'en vous reportant sur les numéros de téléphone suivants concernant l'état du réseau routier. 0810 811 855 pour les routes départementales, 0826 022 022 pour les routes nationales. Et puis en ce qui concerne bien le réseau autoroutier pour ASF, c'est le 0892 70 70 01, des numéros que vous pouvez appeler avant d'entreprendre le moindre déplacement. Et puis d'autres informations en relation avec les transports. En raison des intempéries, les services du réseau de transport en commun sur l'agglomération nîmoise Tango se sont arrêtés ce lundi à 18h30. Pour connaître bien le trafic du réseau de transport du mardi 9 mars, vous pouvez vous reporter sur le site internet le www.tangobus.fr à partir de 6h30 demain matin, ou bien appeler le numéro de téléphone suivant. Il s'agit du 0820 22 30 30, je répète 0820 22 30 30. Beaucoup de moyens humains mis à disposition par la ville de Nîmes tout au long de la nuit, ainsi qu'au cours de cette journée de lundi. Pas moins de 70 agents ont été mobilisés pour déneiger les principaux axes au cœur de l'Écusson et les principaux axes nîmois, notamment grâce à l'action de 19 saleuses. Au total, ce sont plus de 150 tonnes de sel qui ont été déversées sur la voirie. Et puis une autre info en relation avec cet épisode neigeux remarquable, il concerne eh bien de l'autre côté du Rhône, la fermeture ce lundi des crèches, écoles maternelles et écoles primaires du côté d'Arles. Des écoles et des crèches qui seront ouvertes demain mardi et les transports scolaires et publics qui fonctionneront sur l'ensemble du pays d'Arles. La journée de lundi, on le rappelle, a connu un retour progressif à la normale suite aux fortes chutes de neige de la veille et de la nuit précédente. Les services techniques de la ville d'Arles effectueront ce lundi soir un salage préventif en prévision des températures voisines de zéro annoncées. Toutefois, Météo France n'annonce pas de nouvelles précipitations de neige. Et puis nous allons terminer ce journal avec une page taurine, non sans vous rappeler que demain nous reviendrons sur la proclamation des cartels de l'édition 2010 de la Feria de la Mer avec un sujet complet, présentation des deux courses camarguaises mais aussi des deux corridas avec l'événement que sera la corrida du 8 mai, notamment cette corrida de Robert Marget qui sera combattu par Enrique Ponce El Juli et Julio Benítez El Cordobés. C'est la première fois dans l'histoire de la tauromachie en France que deux grandes stars de la tauromachie vont défier un élevage français. Partie camarguaise donc pour cette fin de journal avec ce dimanche les camarguaises, c'est-à-dire le congrès de la Fédération française de course camarguaise, des camarguaises qui n'ont pas vraiment annoncé le printemps. En effet, Henri Itier, le président de la fédération, un peu plus d'un an après sa réélection, a vu toutes ces motions présentées refusées par les licenciés. Patrick Mallet, avec des images de Julia et Alain Bérézy, revient sur cette matinée pour le moins animée. Ce dimanche, Henri Itier, président de la Fédération française de la course camarguaise, s'est senti bien seul à la barre de la fédération lors de l'Assemblée générale. Un an après sa réélection à la tête du bateau fédéral, ce sont toutes les mesures présentées en ce matin qui furent refusées. Un cas unique dans les annales de la course camarguaise et de sa fédération. Oui, un cas rare. Alors évidemment, bon, on peut appeler ça cavale, il n'y a pas d'autre mot à dire. Évidemment, il ne faut pas se voiler la face. Bon, quelque part, c'est un désaveu pour nous, puisque c'était quand même la fédération qui le proposait. Je le regrette pour toutes les commissions qui ont travaillé, commissions de règlement, les comités directeurs qui se sont réunis, qui ont planché là-dessus pour essuyer un refus total comme ça. C'est quand même dommage, d'autant plus qu'on peut appeler cavale, puisque n'ayons pas peur des mots. Je comprends qu'il puisse avoir quelques, comment dirais-je,
qu'on ne soit pas d'accord sur tous les points du règlement. Mais en contrepartie, tout rejeter en bloc, y compris les candidatures du comité directeur, ça vraiment, c'est vraiment désolant. Bon, alors donc, je laisse la responsabilité, la totale entière responsabilité, bien sûr, à ceux qui sont à l'origine de ce désaveu. La nouvelle association des clubs taurins organisateurs avait dans la semaine appelé au boycott des motions présentées. Sébastien Gonfond, son président, nous en livre les raisons. Donc c'était juste un vote pour montrer que l'ACTO est là, pour montrer que les bénévoles veulent un peu s'impliquer dans la formule des règlements, et uniquement pour ça. Le point 4, au contraire, tient à cœur à tous les organisateurs, on le sait. Donc on va dire que